Honorables invités, suite à la crise post-électorale qui a secoué notre pays, de nombreux services et édifices administratifs ont subi d'énormes préjudices. Vu l'ampleur des dégâts constatés, la République populaire de Chine, en tant que pays ami, a choisi d'apporter son appui au gouvernement ivoirien pour la reconstruction et la relance économique. Le Palais de la Culture Bernard Belindatier d'Abidjan, fruit de cette belle coopération, figure au nom des infrastructures qui ont fait l'objet d'attention particulière de la Chine dans ce vaste programme d'aide. Lancé le 9 mai 2013 dans cette même salle, les travaux de réhabilitation et de rénovation de notre maison de la culture ont été suivis par celui qui va nous rejoindre maintenant. La cité Nzassa est heureuse d'accueillir ce jour la remise des clés du Palais de la Culture d'Abidjan, fruit de la coopération entre le gouvernement ivoirien et la République populaire de Chine. Les populations de Treichville adhèrent à la politique de développement menée par le gouvernement ivoirien que vous dirigez avec brio. Laquelle stratégie nous rassure quant à notre marche vers cette émergence tant souhaitée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous voudriez bien être notre interlocuteur auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui témoigner notre gratitude et lui dire que Treichville, la cité Nzassa, croit en son action et l'accompagnera davantage pour bâtir une nation forte, prospère et en paix. Notre commune est en phase d'amorcer les travaux de construction de la Maison de la musique et de la danse dans le cadre du projet Nzassa avec la collaboration de l'Association française culture et développement et le ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est pour le conseil municipal et moi-même l'occasion de réitérer notre gratitude à Monsieur le ministre Maurice Bandama ainsi qu'à tous les acteurs de la culture ivoirienne qui hissent chaque jour plus haut les couleurs de notre pays. La présence dans notre commune du Palais de la Culture participe à son rayonnement et donne plus de lueur à son attractivité. C'est pourquoi nous voudrions à ce stade de notre propos remercier également le gouvernement chinois pour son appui et son implication à la promotion de l'espace culturel sino-ivoirien. Merci Monsieur l'ambassadeur pour tout ce que vous faites. Et en tant que ministre des Sports et des Loisirs, je n'oublie pas que le stade olympique des Bimpé sera une réalité grâce à la collaboration de la République populaire de Chine. Et nous sommes impatients de commencer les travaux en début d'année 2016 comme promis. Nos félicitations et notre gratitude vont également à l'endroit de Monsieur le directeur du Palais de la Culture, qui a besoin de notre soutien à tous, afin de faire de cet instrument de promotion de la culture ivoirienne une marque déposée d'envergure internationale. Honorables invités, la réouverture de ce joyau que nous célébrons ce matin doit au-delà de son côté festif, nous rappeler la responsabilité qui est la nôtre en matière de préservation de la paix et de la cohésion sociale. Car les dégâts qui viennent d'être réparés et qui ont entraîné de nombreuses dépenses résultent de la guerre que nous nous sommes fait, hélas. Puisse donc la synergie de nos efforts et la recherche permanente de la paix et du développement participatif bâtir un pays émergent à l'horizon 2020. Je vous remercie. Ce bel édifice qui a été longtemps la fierté de la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles
à l'instar des années de crise que nous avons traversées. Face à l'état de dégradation du palais de la culture, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie a inscrit dans ses priorités sa réouverture et sa réhabilitation à brève échéance. Les travaux qui ont commencé effectivement le 13 juin 2013 étaient prévus pour durer 27 mois, c'est-à-dire livrable en septembre 2015. En définitive, nous procédons à sa réception avec 4 mois d'avance. Merci beaucoup. Et cette réhabilitation et rénovation du Palais de la Culture constitue non seulement un symbole de plus de l'amitié profonde entre nos deux pays, elle représente en même temps la fin définitive de la crise post-électorale et le renouveau de la Côte d'Ivoire sur les débris des violences avec le triste souvenir de l'état délabré avant la réhabilitation et la rénovation à cause de la crise post-électorale. Félicitations. Le dit projet, d'un coût total de 24 milliards de francs CFA, est démarré officiellement le 18 juin 2013 et grâce aux efforts conjoints des deux parties chinoises et ivoiriennes, tous les travaux, y compris des réhabilitations et la rénovation du théâtre de 2800 places, de la salle de concert de 1500 places, de la salle d'art dramatique de 600 places, de la salle de répétition de 300 places et de la salle polyvalente de 750 mètres carrés sont achevés dans le délai prévu et le nouveau palais est équipé des systèmes de son, de lumière et de théâtre les plus performants, je peux dire au même niveau que ceux de l'Opéra de Pékin que nous avons en Chine. Nous sommes très heureux de constater que sous l'auguste direction clairvoyante de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, le gouvernement ivoirien et son peuple sont en train de s'atteler énergiquement au développement économique et social, à l'amélioration des conditions de vie du peuple et à l'émergence à l'horizon de 2020. Le gouvernement chinois apprécie beaucoup les progrès enregistrés en République de Côte d'Ivoire depuis ces 4 dernières années et continuera à lui apporter des aides économiques et techniques, tout comme le passé, dans la mesure du possible, pour favoriser le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, pour réussir notre développement commun. On mettra la clé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Premier ministre, nous sommes fiers et heureux de savoir la suite. Il faut que les promoteurs de spectacles, les artistes nous aident à réussir le plus bien. Les détériorés qui salissent les déboires qui continuent à imposer la sécurité sans transition. On va plus s'abuser, le ministre l'a dit, vous venez les années, vous payez. Si vous n'avez pas payé, nous on considère que vous n'avez pas raison. Si vous payez, on vous annule à moins de 2 mois, vous payez un concert avec les 50 premières parties, c'est terminé. Vous payez une caution. Si vous avez 4 heures, vous dépassez les 15 minutes, on vous garde une caution. Parce que nous, on paye de l'électricité. Et ils viennent, ils jouent le concert à 19h. L'artiste même arrive à 23h, pendant qu'il y a 50 premières parties, et ça finit à 1h du matin. On reste en paix de l'électricité. Donc tout ça, c'est terminé. Merci,